Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cinéma. Aujourd'hui, vous allez voir Capitaine. C'est un programme composé de 2 courts-métrages. Moule frites, réalisé en 2021 par Nicolas Hu, et Les Astres Immobiles, réalisé en 2022 par Noémie Gruner et Selena Pi. Dans Moule frites, on suit Noé, une petite fille qui emménage sur une île où tout le monde fait de la voile. Mais sa mère n'a pas les moyens financiers de l'inscrire au club de voile. Dans Les Astres Immobiles, Cheng-hua est l'héroïne. Elle doit faire un exposé sur l'espace avec son meilleur ami. Mais elle est sans cesse interrompue par ses parents qui ont besoin d'elle pour qu'elle fasse de la traduction. À votre avis, qu'est-ce que ces 2 courts-métrages ont en commun ? Eh bien, dans les 2 cas, les personnages principaux sont des filles, alors que très souvent les héros dans les films sont des hommes. Par exemple, on peut citer Spider-Man, Mickey ou encore Batman. Dans ces 2 films, on retrouve les thèmes de l'intégration et de l'émancipation à travers les 2 héroïnes. Ce sont d'ailleurs des thèmes que vous allez retrouver dans des films que vous verrez certainement durant votre parcours cinéma. Par exemple, dans Calamity, une enfance de Martha Jane, on suit une jeune fille qui casse les codes de la société de l'époque, en faisant du cheval, en portant un pantalon ou encore en conduisant un chariot. À l'époque dans laquelle se situe le film, ce n'était pas des choses qu'une femme était autorisée à faire. Ou encore dans l'île de Blackmore, où une jeune adolescente se fait passer pour un garçon afin de pouvoir naviguer sur un bateau, car c'était une activité interdite pour les femmes. L'héroïne de Moule frites, Noé, va faire tout ce qu'elle peut pour essayer de réaliser son rêve, faire de la voile. C'est grâce à son courage et à sa persévérance qu'elle essayera de surmonter les épreuves qui se présentent à elle. L'héroïne des Astres Immobiles, Cheng-hua, a un besoin d'émancipation. Elle a besoin de trouver un espace rien qu'à elle. Ses parents la sollicitent beaucoup pour qu'elle traduise des conversations ou des documents. Cette charge mentale pèse beaucoup pour Cheng-hua qui a besoin de temps pour travailler son exposé. Dans ces 2 courts-métrages, les héroïnes passent par plein d'émotions différentes, comme la frustration, la joie, la tristesse. Pour extérioriser les émotions, elles créent des mondes imaginaires dans lesquels elles accomplissent leurs rêves. Faire de la voile pour Noé et être astronaute pour Cheng-hua. Le développement de ces mondes imaginaires est possible grâce à l'animation 2D. L'animation, au départ, c'est un dessin. Il peut être fait sur du papier ou sur une tablette. Il y a des animations qui peuvent être plates et d'autres avec de la profondeur. Eh bien, l'animation en 2D a de la profondeur car les personnages sont en largeur et en hauteur. Une fois que les personnages sont dessinés, on assemble toutes les images pour avoir un résultat animé. Pour anticiper les émotions des personnages, plusieurs expressions de visage sont créées sur les personnages. Regardez cette image par exemple. On y voit différentes expressions de Cheng-hua. Elle a l'air étonnée ou surprise, puis dans les visages en bas, elle est de moins en moins contente. C'est la même chose avec le personnage de Noé. Regardez dans la première image, elle est triste, puis dans la seconde, joyeuse, et dans la troisième, on perçoit de l'inquiétude. Soyez attentifs à la façon dont les émotions sont montrées dans les films en relation avec les décors. Nous vous souhaitons une bonne séance.